Il est encore vital pour beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup d'entreprises d'utiliser les réseaux sociaux. Sauf que les réseaux sociaux ne sont pas là pour te rendre service. Les réseaux sociaux sont là pour tirer leur épingle du jeu et il y a un certain nombre de choses à comprendre et à connaître pour mieux savoir comment les plateformes veulent t'utiliser et comment toi tu peux également les utiliser. Tout ça, ça s'appelle le reach, la visibilité, et ça veut dire comment est-ce que des personnes vont pouvoir être atteintes par tes posts et tes contenus. Avec Florian, on est parti creuser dans l'intérieur et les méandres des algorithmes des réseaux sociaux pour te sortir les plus grandes pépites, pour que tu puisses mieux comprendre et mieux utiliser tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il a fait son ingénieur comme il sait le faire mieux que personne en ayant fouillé des données que toi tu es incapable de comprendre et moi pareil. Et ensuite, je suis allé faire une expérience de terrain ces derniers jours, ces dernières semaines pour voir si toutes ces idées et toutes ces hypothèses étaient bien valides. Toutes ces hypothèses étaient bien valides. Bon bref, ça tant pis, on le laissera au montage. Maintenant, sans plus tarder, je te laisse avec la vidéo de Florian. Comment fonctionne le reach sur les réseaux sociaux ? Alors, avant toute chose, bonjour, qui suis-je? Pourquoi m'écouter? Moi, c'est Florian Morata. J'ai dirigé pendant 10 ans un bureau d'études en ingénierie logicielle pour des clients comme le groupe d'hypermarché Casino. Et puis pendant 5 ans, un cabinet de consulting en vente et marketing pour des clients comme Airbus. Et aujourd'hui, je dirige plusieurs startups de technologie marketing ainsi qu'une formation business avec Jérémy Coleman. Tout ça pour dire que l'intersection entre technologie et marketing, c'est ma spécialité. Alors, qu'est-ce que le reach? Le reach, c'est le nombre de personnes qui vont voir tes contenus. C'est une métrique importante lorsque tu utilises les réseaux sociaux pour faire la promotion de ton entreprise. Le fonctionnement est globalement le même sur la plupart des réseaux sociaux, comme Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter ou TikTok. Et la même chose sur tous les types de contenus, tous les formats, que ce soit post, vidéo, story, etc. Tout ce dont je vais parler dans cette vidéo n'est pas juste une opinion, mais la synthèse des déclarations officielles des créateurs des différentes plateformes. Alors autant te dire tout de suite, je ne vais pas parler de hack dans cette vidéo, mais de ce qui marchera toujours dans 10 ans. Tu ne termineras pas cette vidéo avec une vision révolutionnaire, car la recette fondamentale du reach, c'est de produire du contenu captivant qui génère des interactions. Par contre, tu pourras arrêter de te prendre la tête avec tout un tas de mythes qui n'ont aucun ou presque aucun impact sur le reach, genre l'heure du post, ou si les gens like dans les premières heures, et tout un tas d'autres choses comme ça qui ont l'air d'être vraies, mais qui en réalité ne le sont pas forcément. On va voir ça plus en détail. Alors d'abord, comment fonctionne le reach ? Un réseau social, il faut partir des fondamentaux, un réseau social vit de la publicité. Il cherche donc à garder l'attention de ses utilisateurs le plus longtemps possible pour placer un maximum de publicité. Du coup, pour garder l'attention, il essaye de présenter à chaque utilisateur des contenus qui ont le plus de chances d'intéresser cet utilisateur en particulier compte tenu de ses préférences à lui. Il faut donc raisonner du point de vue de l'utilisateur du réseau social et non pas du contenu ou du créateur. Le réseau social va donc devoir décider de ce qu'il doit sélectionner comme contenu à lui afficher. Et parmi les sources de contenu auxquelles s'est abonné l'utilisateur, et que ce soit ses amis, les pages et tout ça, il y a environ 50 fois plus de contenu à lui proposer à cet utilisateur que de place dans son fil d'actualité. La compétition est donc rude, beaucoup de contenus ne trouveront jamais leur audience. Alors pour illustrer ça avec un petit graphique, tout simplement, imaginons que toi, tu as posté une vidéo de chat, c'est ton contenu, et qu'au même moment, Marie, une amie à toi, a posté une photo de voyage, c'est son contenu à elle. Vous êtes tous les deux, Marie et toi, amis avec Alice, Thomas et Pierre. Alice aime les photos de chats, donc du coup, dans son fil d'actualité, les 3 cases que tu vois là, elle verra en premier la vidéo de chat parce qu'elle est à la fois amie avec toi et qu'elle aime les chats. Et derrière, elle verra d'autres vidéos de chats avec d'autres gens avec qui elle interagit moins probablement, et ainsi de suite avec une photo de chat. Juste pour dire qu'elle verra surtout des chats, mais en premier la tienne parce que vous avez probablement des liens étroits. Thomas, lui, de son côté, il a des préférences pour le voyage. Donc du coup, c'est la photo de Marie, même s'il a été publié, vos deux contenus ont été publiés en même temps, c'est la photo de Marie qu'il verra en premier, et derrière d'autres photos de voyage, et peut-être, s'il aime un peu les chats, il verra d'autres vidéos de chats. Il verra ta vidéo de chat. Pierre, de son côté, lui, il aime le foot, donc il verra des vidéos de foot, et que du foot, et rien d'autre, parce qu'il aime rien d'autre. Et
même s'il est ami avec toi ou Marie, et même si vous avez posté tous les deux le même compte, enfin, des contenus au même moment, il verra aucun de vos contenus parce que ça l'intéresse pas, c'est pas son centre d'intérêt. Ça, c'est le grand principe général de comment sont construits les fils d'actualité des différentes personnes. Alice avec ses 3 posts, Thomas et Pierre. Alors la question qui vient juste derrière, c'est mais comment l'algorithme, il sait, la plateforme sait que Alice elle aime les chats, Thomas il aime le voyage et Pierre il aime le foot. C'est très simple. Pierre, s'il clique essentiellement sur des vidéos de foot et qu'il regarde des choses de foot, le réseau social va en déduire qu'il aime le foot. C'est la même chose pour Alice, si elle clique sur des trucs de chats, le réseau social va en déduire qu'elle aime les chats. Donc ça, c'est une présentation extrêmement simpliste d'un réseau social. Ensuite, on va voir plus en détail quels sont les facteurs qui vont favoriser que tel post soit monté ou descendu dans le fil de chacun des utilisateurs. Donc, comment sont sélectionnés les contenus ? Les réseaux sociaux ont une liste de critères pondérés. Donc, pondérés, ça veut dire des critères qui n'ont pas tous la même importance. Des critères pour classer la pertinence d'un contenu pour un utilisateur donné. Le premier et un des les plus fréquents, en tout cas qui a souvent un facteur élevé dans la plupart des réseaux sociaux, c'est le sujet du contenu. Et il faut que ce soit un sujet du contenu qui intéresse l'utilisateur. Et pour savoir comment, si cet utilisateur va être intéressé par ce contenu, ça se base sur les précédents contenus que cet utilisateur a consommés récemment. Par exemple, si tu étais sur YouTube et que tu as visionné 33 vidéos de chats, YouTube va en déduire, en ce moment, on dirait qu'il aime bien les vidéos de chats, donc je vais lui recommander d'autres vidéos de chats qui ont bien marché. Les thématiques et mots-clés des contenus sont automatiquement détectés par reconnaissance vocale et visuelle dans les vidéos. Un peu plus tard, je reparlerai de l'intelligence artificielle, de comment elle est capable de comprendre ça. J'explique ça un peu plus loin dans la vidéo. Le deuxième facteur qui va influencer les contenus et le reach, c'est les interactions individuelles passées de cet utilisateur avec le créateur du contenu. En gros, si tu as déjà liké les précédents en tant qu'utilisateur, si tu as déjà liké les précédents contenus de ce même utilisateur, le réseau social sera tenté évidemment de te montrer plus de ce contenu, de ce créateur-là. Les interactions, on entend par là les likes, les commentaires positifs. Je précise positif parce que l'intelligence artificielle est capable de reconnaître si un texte est positif, neutre ou négatif. On y reviendra sur les slides sur l'intelligence artificielle. Juste pour dire que voilà, s'il y a des likes, des commentaires positifs et constructifs, s'il y a des partages, s'il y a des visionnages en entier des vidéos et non pas arrêtés à moitié, et s'il y a des messages privés, le réseau social va en déduire que vous êtes tous les deux relativement proches, le créateur et toi, l'utilisateur, et donc va être susceptible de te montrer davantage de ces contenus de ce créateur-là. Inversement, les algorithmes pénalisent un contenu si l'utilisateur ne finit pas la vidéo, marque en spam, cache le contenu ou demande d'avoir moins de ce genre de contenu ou de créateur. Là, ça va envoyer le signal que c'est pas forcément le contenu du créateur qui est mauvais, ça veut juste dire que ce contenu-là et ce créateur-là avec cet utilisateur-là, ça ne matche pas, on va en réduire la portée de ça, on va arrêter de lui montrer. Parallèlement à ça, il y a ce qu'on appelle les interactions tierces du contenu auprès d'une audience similaire, incluant aussi sa rapidité et le temps que restent les gens sur la plateforme après avoir vu le contenu. Ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, on va reprendre la vidéo, tu as posté une vidéo de chat. Le réseau social a commencé par la montrer à Thomas. Thomas, il a trouvé qu'elle était moyennement intéressante. Et donc, pour les gens qui aiment les voyages, le réseau social va en déduire que ta vidéo de chat, elle est moyennement intéressante pour les gens qui aiment les voyages. Inversement, ta vidéo de chat, avant de la montrer à Alice, il l'a montrée à une autre personne, qu'on va appeler Léa, par exemple. Léa aime aussi les chats comme Alice, et Léa, elle a adoré ta vidéo. Donc, le réseau social va en déduire que pour Alice, a priori, ça devrait bien marcher parce qu'une autre personne qui aime les chats comme elle a beaucoup aimé la vidéo. Donc, ça devrait fonctionner avec elle. Ce sont les interactions tierces. Et après, il y a des réseaux sociaux comme YouTube qui vont mettre en plus l'accent sur le temps que les gens sont restés sur la plateforme après avoir vu le contenu. Si ta vidéo de chat, après l'avoir vue, Léa, la personne fictive qui n'est pas dessinée là, elle est restée 2 heures sur le réseau social, ce contenu-là est plus intéressant que si tu avais une vidéo qui ne faisait garder sur la plateforme les gens qu'1 heure de plus. Donc
ça, c'est un des éléments. Encore une fois, tous ces facteurs-là, tous les réseaux sociaux ne les valorisent pas avec la même importance, la même pondération. Chacun va être différent et c'est justement pour ça qu'ensuite j'ai des slides sur chacun des réseaux sociaux, comment ils traitent spécifiquement chacun de ces facteurs. Certains vont être à fond sur les interactions, d'autres vont être à fond sur certains vont être à fond sur les interactions individuelles, d'autres vont être à fond sur les interactions tierces. On verra ça juste après. La plupart des réseaux sociaux aussi aiment la nouveauté, donc ils préfèrent des contenus qui sont récents plutôt que des contenus anciens, mais évidemment certains réseaux sociaux vont être plus sensibles à ça. Par exemple, Facebook va être plus sensible à des contenus qui ont moins de 3 jours, par exemple, alors que YouTube, si une vidéo est bonne et qu'elle fonctionne bien, il peut te montrer des vidéos qui ont été publiées il y a plus de 3 ans. Tant que ça fonctionne, il n'est pas trop à cheval sur la nouveauté. Et la plupart des réseaux sociaux privilégient aussi la régularité, les créateurs qui sont réguliers et qui en postent une quantité de contenu assez importante. Comme ça, si le contenu plaît à un utilisateur en particulier, le réseau social saura qu'il pourra proposer d'autres vidéos ou contenus de ce créateur à cet utilisateur en particulier. Et un des derniers points dans les facteurs les plus courants pour déterminer le reach, c'est le format du contenu, que ce soit vidéo, image ou texte. Pas qu'un format ou un autre soit privilégié, notamment sur Facebook, mais certains utilisateurs vont préférer des vidéos et d'autres vont préférer des images et d'autres vont préférer des textes en fonction de leurs interactions passées. Et c'est pour ça que certains publics vont être plus sensibles à certains types de contenus ou d'autres. Mais attention, il ne s'agit pas de déterminer la pertinence d'un contenu pour un spectateur en particulier. Tous ces critères que je viens d'évoquer, ces facteurs pour déterminer le reach, c'est pas la pertinence, c'est pas pour déterminer la pertinence d'un post dans l'absolu pour tous les utilisateurs. Par exemple, une vidéo de chat, même si c'est la meilleure en son genre, elle n'a de valeur que pour les amateurs de vidéos de chat, pas pour les autres. Le contexte de chaque spectateur est beaucoup plus important que la popularité générale d'un post auprès de l'ensemble des utilisateurs. Encore une fois, on raisonne du côté de l'utilisateur, pas du côté du contenu. Il n'y a pas un contenu n'a pas une valeur de ranking ou d'importance ou de qualité. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est par utilisateur. C'est un contenu pour un utilisateur donné. Maintenant vient la question évidemment que tout le monde attend, c'est comment améliorer ton reach. Le premier point le plus important, c'est de faire du contenu intéressant qui capte l'attention d'une cible précise et si possible longtemps. Il y a 4 points dans la même phrase. Contenu intéressant, tu t'en doutais que si tu faisais du contenu chiant, ça risquait pas de fonctionner, mais surtout qui capte l'attention d'une cible précise, pas de n'importe qui et qui est vachement large. Parce que plus ta cible est large, moins le réseau social ou la plateforme saura à qui la proposer. Et moins il sait à qui la proposer, forcément, moins le contenu fonctionnera. À l'inverse, si c'est un contenu qui est hyper précis, il sait tout de suite, la plateforme, elle sait tout de suite à qui proposer ce contenu et tu as beaucoup plus de chances que si l'utilisateur aime ton contenu et que ça ait un cercle positif sur justement la propagation, le reach de ton contenu. Donc déjà, ça veut dire qu'il faut que tu aies une cible précise pour que la plateforme comprenne à qui il faut présenter ton contenu, comme on vient de le dire. Ensuite, point B, il faut que tu choisisses des sujets ciblant leurs problèmes brûlants. Sinon, inspire-toi des sujets qui marchent le mieux chez tes concurrents directs ou fais des variations des sujets de tes contenus qui ont le mieux marché par le passé. Point C, il faut essayer, surtout pour des réseaux sociaux qui mettent l'accent sur les contenus tels que YouTube, de jouer sur la curiosité. Il faut que tu racontes une histoire et que tu utilises des boucles ouvertes. Alors les boucles ouvertes, aussi appelées questions en suspens, flashback et cliffhanger, c'est tout simplement des éléments qui permettent de garder l'attention, de capter l'attention durant toute la durée de la vidéo. Et c'est comme si je te disais en début de vidéo, on va voir comment améliorer ton reach, suis la vidéo et d'ici la fin de la vidéo, tu auras la réponse à la question. Bon, ça c'est un exemple qui est extrêmement basique, mais ça peut être aussi sous forme de flashback, comme on le voit beaucoup dans les films. Ça commence par, on est proche du dénouement de la fin, le héros est en face d'un grand méchant qui va le poignarder, et flashback, on revient 10 ans plus tôt et ça raconte le film, et jusqu'à ce qu'on revienne à la scène finale. Ça donne un aperçu de la fin.
pour garder en haleine les gens durant tout le contenu. Et ça, c'est très important sur des plateformes comme YouTube en particulier. C'est important partout aussi, mais moins sur les autres réseaux sociaux. Mais encore une fois, on reviendra dans les détails sur les différentes slides pour chacun des réseaux sociaux. Le deuxième élément sur lequel tu peux jouer, c'est de favoriser les interactions, notamment en incitant à liker, à s'abonner ou même en posant des questions pour inciter à commenter. Tu veux engager la discussion dans les commentaires en y répondant déjà, mais pas simplement pour dire merci, mais en essayant de rendre service à ta cible, aux gens qui t'écrivent autant que possible. Certains réseaux sociaux vont mettre beaucoup plus l'accent sur ça que d'autres. Encore une fois, on y reviendra juste après. Troisième point sur lequel tu peux jouer, c'est que tu peux inciter à visionner 1 ou 3 autres vidéos à la fin pour qu'ils restent le plus longtemps possible sur la plateforme. Ça, c'est important pour des plateformes comme YouTube, par exemple. Numéro 4, tu peux éviter les liens qui font sortir de la plateforme. Par exemple, poster un lien YouTube sur Facebook ou LinkedIn, il faut éviter parce que le but de ces plateformes, c'est de présenter de la publicité et de les garder les plus longtemps en haleine pour avoir un max de pub. Si tu les fais sortir de la plateforme n'y a aucun intérêt et donc elle va pénaliser le reach de ton post. Numéro 5, essayez de publier plus souvent et avec régularité, idéalement 1 fois par jour, sinon au moins 1 fois par semaine. Certains réseaux sociaux pénalisent si tu postes plus d'1 fois par jour, on verra ça juste après. Numéro 6, choisis un format qui marche le mieux avec ta cible, que ce soit image, vidéo, photo ou la longueur du contenu. Ça, c'est important en particulier pour des plateformes comme Facebook. Nettoie éventuellement ton audience pour ne garder que les gens vraiment intéressés par ta thématique. Ça, c'est valable surtout pour Facebook et Instagram. Et dernièrement, adapte tes heures de publication à celles d'activité de ta cible pour maximiser le fait que la vidéo le contenu sera hyper récent et donc pour augmenter un petit peu ton facteur de reach. Mais il vaut mieux, 10 fois mieux, un contenu de qualité posté à 4h du matin dimanche qu'un contenu moyen posté le bonjour à la bonne heure. Donc tout ça pour dire que les 2 premiers critères que j'ai mis en noir foncé sont de très très loin les beaucoup plus importants que les 6 autres critères que j'ai mis à la suite. La suite de cette vidéo est dans la partie 2, donc là on vient de voir les bases pour augmenter ton reach. Dans la seconde partie de cette vidéo, je t'explique quels sont les pièges mortels qui vont tuer ton reach. Je t'explique aussi comment l'intelligence artificielle va comprendre tes contenus pour que tu puisses te mettre à la place de l'algo et éviter les erreurs que trop de gens commettent. Mais surtout, j'explique en détail quels sont les points précis hyper importants pour favoriser le reach sur chacun des réseaux sociaux. Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn. Ils favorisent et pénalisent des choses très différentes les uns et les autres. Je vais donc rentrer dans les détails de chaque plateforme pour expliquer comment maximiser ton reach, le tout sans le moindre hack. Ça veut dire que ça fonctionnera toujours dans 10 ans. Et c'est simplement en postant le type de contenu précis que chaque plateforme favorise. Officiellement. Tout ce que je vais te dire dans la partie 2 est tiré des déclarations officielles des fondateurs des différentes plateformes. Alors, tu peux le chercher par toi-même, c'est juste éparpillé sur des dizaines de tweets, de morceaux de blog, d'interviews à droite et à gauche. J'ai fait une grande recherche, une grande enquête et j'ai rassemblé toutes les informations. Donc comme ça, tout est centralisé dans la partie 2 et il y a aucune vidéo sur Internet, même en anglais, qui rassemble autant d'informations sur ce sujet précis du reach. Par contre, je ne veux pas donner l'accès à cette partie 2 aux mauvaises personnes, et en particulier aux marketeurs agressifs et autres arnaqueurs. Du coup, si tu veux y accéder, demande-la en message privé à Jérémy sur Facebook, après lui avoir expliqué pourquoi tu voudrais booster ton reach. Jérémy vérifiera que tu n'as pas une mauvaise réputation. On va vérifier que tu n'es juste pas un vendeur de salade, ou je ne sais pas si tu te souviens de cette vidéo virale avec le mec, la question est vite répondue, ce genre d'arnaqueur avec qui on veut avoir absolument rien à faire. Donc toi, tu n'as rien à craindre si tu es honnête, c'est justement pour filtrer les escrocs notoires. Voilà, je te laisse liker cette vidéo si tu as appris quelque chose, comme ça permettra à d'autres de la découvrir, puis à t'abonner si tu ne veux pas manquer les suivants. Tu peux éventuellement aussi cliquer sur la petite cloche pour justement avoir les notifications, et bien sûr de parler à Jérémy pour si tu veux avoir la partie 2. On se retrouve juste après dans la seconde partie. À tout de suite. Cette vidéo est finie, n'hésite pas à mettre un pouce, à t'abonner à la chaîne, à commenter, à cliquer sur le lien dans la description pour venir me parler et pour avoir la deuxième partie de cette vidéo. Et si tu as la moindre question, comme d'habitude, tu la laisses en commentaire. Bye.